La parole, la parole est une arme, un trésor, un écho qui résonne encore et encore. Alors choisis bien tes mots, ils ont un poids, car la parole laisse une empreinte en soi. Mesdames et messieurs, ce soir, nous allons recevoir une artiste slameuse dont la plume est une arme, est une véritable arme de liberté à travers ses textes percutants et engagés. Elle aborde des termes universels. C'est toujours dans l'émission C'est quoi le projet, uniquement sur LMC TV 224. Alors ce soir, toujours avec une slameuse. Voulant guérir, j'ai décidé de fuir. Fuir ce monde rempli d'hypocrites où règnent les crimes les plus stricts. Pour pouvoir plonger dans un autre monde, un monde d'amour et de belles lettres. Pour pouvoir vivre, me rappelant toutes ces fois où j'ai eu à survivre. Alors j'ai décidé de me blottir dans les bras du slam. Salut tout le monde, je suis Ba Fatimatou, élève en terminale sciences mathématiques, membre du club des jeunes filles leaders de Guinée, passionnée par le slam. C'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau avec vous pour débattre sur un sujet qui me tient vraiment à cœur, le slam. Voilà, et quand vous l'avez écouté, donc Fatima, Oui. pour vous, c'est quoi la différence entre le slam et la poésie? Bien qu'ils soient proches, le slam et la poésie ont des traits de ressemblance, mais une très grande différence. Parce que la poésie, c'est un genre où on écrit le texte, on déclame sans vraiment apporter une performance. Mais le slam, c'est quelque chose qu'on doit vivre, quelque chose qu'on doit montrer aux gens vraiment que nous sommes en train de vivre le slam en fait. Quelque chose qu'on doit performer, le slam. Alors, à travers la voix de l'artiste, ses faits et gestes, la manière de, comment dirais-je, d'attractionner le public. Ok. Maintenant, est-ce que vous avez une fois pensé à participer à un concours de slam? Oui, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, participer à des concours, parce que c'est un moyen pour nous de savoir vraiment, de connaître notre niveau, même si nous n'allons pas nous rabaisser, mais ça va nous permettre de nous perfectionner, d'apprendre beaucoup de choses. Après un concours, c'est pas que seulement de gagner, c'est aussi apprendre. C'est aussi apprendre. Donc, c'est l'un de mes projets de participer à des concours. Donc, vous n'avez jamais participé à un concours de slam? Non, j'ai pas participé à un concours de slam, mais j'ai déclamé beaucoup de slam sur scène, mais j'ai pas participé à des concours de slam. Ok, maintenant, vous avez des textes, non, des textes de slam? Oui, j'ai des textes de slam. Oui, j'en ai. Alors, comment vous vous inspirez? Moi, mon inspiration se repose sur la femme. Sur la femme? Ouais. Ok. Vu que je suis activiste, défenseuse des droits des femmes. Donc, vous dénoncez tout ce qui ne va pas. Je dénonce les maux des femmes, tout ce qu'elles vivent dans nos sociétés, tout ce qu'elles accumulent. C'est une manière pour moi d'être la voix des sans-voix, d'exprimer ce que les autres n'arrivent pas à aborder, d'enlever les sujets tabous, de dire vraiment les mots tels qu'ils sont. Okay. Déjà, quand vous aimez dénoncer, surtout sur le côté femme, alors vous allez déclamer quelques textes sur la femme pour les téléspectateurs. Alors, j'ai un texte que j'aime beaucoup. Un texte qui se base sur l'excision. L'excision. Une pratique vraiment qu'on doit abandonner, un sujet tabou, mais qui touche vraiment, qui est très sensible, dans nos sociétés. Alors, c'est sur l'excision. Ok. Mon intimité brûle. Le rire moqueur me consume. Entre mes jambes, ils me l'ont arraché sans pitié, avec cause, excisé pour ne pas exciter. Voilà la douleur qui m'envahit. Ils n'ont pas conscience du traumatisme que je subis. Mutilation génitale féminine, un phénomène à bannir, non à faire grandir. J'ai envie de bondir sur ceux qui refusent de s'enrichir de connaissances sur cette pratique. Je souffre. Oui, la femme souffre tellement qu'elle s'engouffre. Savez-vous qu'après cette expérience, nombreuses sont les conséquences? D'autres connaisseurs gardent en silence, laissant les gens dans l'ignorance. Réalité triste, dévastatrice. Nous, membres du club des jeunes filles leaders de Guinée, refusons de nous taire. Nous briserons ces chaînes qui nous enchaînent. Cette pratique laisse des séquelles tellement cruelles qu'elles ont envie de rester dans ces ruelles. Couteau-là m'infecté qui m'infecte, tellement que ça m'affecte. Le plaisir sexuel que je ressentais a disparu comme une bête. Dispute, frustration, manque de satisfaction règne dans mon foyer. Voilà que mon mari n'a plus envie de payer le loyer. Après 9 mois de grossesse, les complications au moment de l'accouchement ont failli me tuer. Toujours voulant connaître plaisir, je pars voir ailleurs.
Ailleurs, malheureusement, c'est encore et toujours la même chose. Mon époux fatigué a décidé de divorcer. Il est temps pour que s'arrête ces horreurs. Tant d'abandonner ces faits destructeurs. Nous sommes fatigués d'être victimes, oui. Nous aussi, nous voulons être libres dans ce monde où on respecte nos droits avec des règles ultimes. Non aux mutilations génitales féminines. Exciser pour ne pas exciter, une simple illusion. Combien de jeunes filles excisées sont aujourd'hui enceintes précocement sans avoir été violées? On a subi, mais nos filles ne le subiront pas. C'est un texte que j'aime. Mais franchement, j'espère que les téléspectateurs ont aimé parce que moi, j'ai vraiment adoré. C'est un texte que moi-même j'aime beaucoup, personnellement. Ah ouais. Parce que ça parle d'une chose qui me tient vraiment. C'est vraiment sensible, en fait. C'est quelque chose de vraiment sensible quand tu essaies de dénoncer les mots tels qu'ils sont. Il y a d'autres qui te prennent vraiment pour une autre personne parce que c'est un sujet vraiment tabou. Vraiment un sujet tabou dans la société. Vraiment, c'est important de dénoncer un sujet comme ça. Mais là, vu que moi, je vais toujours écouter ta voix parce que vraiment, j'ai aimé, j'ai adoré. Un deuxième texte. Alors, toujours sur la femme parce que... Toujours sur la femme. Ce soir, c'est la femme. Voilà. Honneur à nos dames. Ouais, nos dames. Voulant guérir, j'ai décidé de fuir. Fuir ce monde rempli d'hypocrites où règnent les crimes les plus stricts pour pouvoir plonger dans un autre monde, un monde d'amour avec liberté sans méchanceté. J'ai décidé de lire pour enfin vivre, me rappelant toutes ces fois où j'ai eu à survivre. La léprade de la littérature, j'ai décidé de me blottir parce que dans ce monde existent des hommes qui ont à vouloir toujours user de force d'exercer sur leurs femmes leur ultime pouvoir. Oui, je suis cette fille qui deviendra un jour une femme et qui portera en elle une autre future femme. Sur ce, je décide d'éteindre cette grande flamme qui nous oblige à garder silence et à rester calme. Ce sont ces hommes par leurs horribles actes qu'on acclame. Cette réalité me donne envie de crier pour qu'on m'entende. Ce sont ces femmes qui travaillent comme des esclaves et à la fin de la journée reçoivent comme salaire que des blâmes. Elles ont mal, hurlent de douleur dans un silence amer, dévastateur, de peur d'être jugées par ces gens sans cœur. Oui, ces femmes souffrent, elles ont mal. Mais vu que penser positivement est enseigné en islam, j'ose espérer que sur le chemin de toutes les femmes, le Tout-Puissant Allah là des hommes respectables comme des imams, qui de ces ténèbres sortiront nos âmes par leurs puissantes armes. Ah ouais. Non mais, franchement, c'est impeccable, voilà. C'est impeccable. Alors, Fatima, qu'avez-vous... Est-ce que vous avez une fois vécu un moment difficile sur scène, par exemple, ou bien un texte sur scène? Comment les avez-vous surmontés? Ça arrive toujours. Je me rappelle une fois, c'était à l'école, j'ai oublié un mot parce que quand tu essaies de réciter quelque chose, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, exactement. Alors j'ai oublié un mot, j'ai commencé à paniquer. D'abord, j'ai bouffé un grand air, une grande inspiration pour me remettre sur mes émotions. Mais ce qui m'a aidé, c'est parce que je connaissais vraiment de quoi j'étais en train de parler. Je connaissais vraiment mon texte, je l'avais maîtrisé, je l'avais appris, vu que c'est moi qui l'avais écrit. J'ai imprévisionné. J'ai dit ce qu'il fallait dire et j'ai géré. Ça va. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que si tu es un peu, comment dirais-je, un peu paniqué, tu peux inciter ton public à comprendre que tu as oublié vraiment ton texte. Exactement. Et aussi, comme façon tu l'as dit, il faut vraiment la maîtrise. Hein. Il faut la parce que si tu n'as pas la maîtrise, tu peux aller hors sujet. Hors sujet. Après, le public sera à la perdue. Voilà. Donc, c'est vraiment important de maîtriser, son texte, ce que tu veux dire réellement. Exactement. C'est pourquoi il ne faut jamais, comment dirais-je, déclamer un texte écrit par une autre personne. Tu pourras vraiment pas l'exprimer. Parce que celui qui a écrit le texte, il met toutes ses émotions dans son énergie. Donc toi, tu peux pas. En plus, on dit souvent quelque chose qui ne vient pas de toi. Tu as du mal à vraiment. D'ailleurs, ça serait ça. Voilà, on peut vraiment voir ça. Voilà. Alors, comment voyez-vous l'évolution du slam, vu que de nos jours, tout le monde veut être slameur, slameuse? Donc, comment tu vois l'évolution du slam guinéen? Vu que déjà, en Guinée, on est champion national de slam, il faut rappeler. En Afrique, voilà, champion national de slam en Afrique. Et aussi, nous sommes vice-champion, vice-champion national en Guinée. Voilà. Donc, il faut rappeler ça, c'est très important. Donc, comment tu vois l'évolution du slam guinéen? Moi, je pense que le slam guinéen, surtout ces dernières années, le slam évolue beaucoup. J'ai beaucoup d'amis
Je vois que la jeunesse même est mobilisée à exprimer ce qu'ils ressentent à travers l'islam, à travers les réseaux sociaux, les concours. Vu même en Guinée, les récentes organisations à travers l'islam, les barbecues islam, l'islam humour, moi je pense que l'islam a un bel avenir en Guinée. Et que si on mettait tout ce que nous pouvions mettre dans l'islam, il va évoluer, on aura beaucoup de personnes, beaucoup d'islameurs internationaux chez nous. Ouais, c'est ça. Donc, Fatma, on a vraiment aimé et merci d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment un plaisir parce que moi, j'étais vraiment à fond dans ton texte. Ouais, surtout le texte sur l'excision, ça a vraiment touché. Tu as fait fort. J'ai un autre texte, mais... Vas-y, si tu as un autre texte, vas-y, il faut déclamer ça pour les téléspectateurs. Un texte toujours sur la femme, les mots de la femme. Toujours sur la femme. Ce soir, je vous dis, c'est la femme. Sur le viol. Sur le viol. Intéressant. Slam bat le silence. Vu que sur un ignoble fait, je me lance et je ne veux pas que ça balance. Je parle de ce tact qui est à tendance avant même l'indépendance. Oui, il s'agit du viol, par lequel nous les femmes, notre dignité, on nous la vole. C'est ce tact ignoble dans notre société qu'on ignore. Des petites filles mineures violées par des hommes sans aucune once de pudeur. Ces hommes sont leurs propres pères, propres maris, amis, petits amis, oncles, beaux-pères, frères. J'ai parlé de petites filles mineures, mais j'ai pas oublié ces femmes majeures. De leur propre viol, elles sont jugées parce que peut-être elles ont mal habillées. Merde, oui, merde. Parlant d'habillement extravagant, pourquoi alors les innocentes femmes voilées subissent le même sort? Que fait la société pour elles? Peut-être qu'elles dorment. Je suis fatiguée de cette dernière, ce calvaire fait saigner mon cœur. Vu l'ampleur, j'ai peur et je pleure. Elles ont mal, hurlent de douleur dans un silence dévastateur. De peur d'être jugées par ces gens sans cœur. Oui, ces petites filles, ces femmes vivent dans une vie de malheur. Chaque soir seule, je me demande ce qu'elles ont bien pu faire pour mériter d'être infligées par cette horrible douleur. Depuis ce tact, le goût de la vie leur est devenu amer. Même sourire est devenu très cher. Elles ont mal, hurlent de douleur. Ces femmes, elles souffrent dans un silence dévastateur. Il est temps pour que s'arrêtent ces horreurs. Oui, temps d'infliger de sévères punitions à ces violeurs. Pour ces animaux, c'est du top, mais il est temps de dire stop. Moi, je ne vais pas me taire. Slam. Waouh! Moi, je ne vais pas me taire. C'est vrai, il ne faut pas qu'on va rester bouche bée. Non, il faut dénoncer. Quand ça ne va pas là, il faut toujours dénoncer. Alors, c'était toujours avec Fatma, la slameuse. Et j'espère que vous avez adoré. Moi, en tout cas, de mon côté, j'ai vraiment aimé. Hein. Voilà, surtout quand elle parle de la femme. Vous savez, la femme, c'est la base. Hein. C'est la base. Voilà. Si on parle de la Guinée, là, c'est parce qu'il y a les femmes. C'est l'étoile polaire de la société. Un coucou à nos mamans qui sont toujours là. Matin, midi, soir. Qui se réveillent très tôt, merci, très tard. Qui subissent tout. Tout, voilà, accepte tout et pardonne tout. C'est vraiment important de rappeler cela. Alors, mesdames et messieurs, comme vous l'avez vu déjà, c'était toujours avec la slameuse Fatma. Et j'espère que vous avez adoré, en tout cas de mon côté. J'ai vraiment aimé. Donc, je profite de l'occasion de remercier mon patron, un coco, depuis sa position, également Nengalo, qui nous suivent de près ou de loin, et un remerciement à nos fidèles téléspectateurs qui continuent toujours de nous suivre sur LMCTV 224, et sans oublier nos sponsors tels que Mariacom Spam et également Baobab Agency qui fait de merveilles pour nous, et également un coucou à Tonton SDK, le réalisateur, qui fait toujours de belles choses, voilà. Donc merci et à la prochaine.